Dieu. Shalom, shalom. Shalom, c'est vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes là pour honorer celui qui nous a aimés le premier, le Rédempteur. Alléluia. Le ressuscité, l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. La Bible dit de lui en Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oui, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'honorer. Il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix pour bénir notre Dieu? Prions. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites les honneurs, tu mérites l'adoration. Oui, tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir, oh Dieu, notre reconnaissance. Seigneur, reçois la louange, toi qui nous fais la grâce d'être encore là ce matin pour te célébrer, pour t'honorer, pour t'adorer. Seigneur, reçois la louange. Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es agneau de Dieu, Jésus. L'agneau de Dieu. Oui, le Seigneur a regardé, il a vu que nous étions perdus. Et tu as accepté, Jésus, de prendre ma place, de prendre la place de mon frère, de prendre la place de ma sœur. Tu t'es offert pour nous à la croix. Oh, nous sommes bénis. Et tu as payé le sacrifice. Tu as payé de ton sang. Tu as payé, oh Jésus, pour que nous soyons libres, libres de tout esclavage, libres de toute emprise. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Oui, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu nous as donné un avenir. Seigneur, tu as permis, oh Dieu, que nous puissions relever la tête. Parce que tu es notre Rédempteur. Parce que tu es notre Rédempteur. Nous t'honorons, ô ressuscité. Nous t'honorons, ô roi de gloire. Nous t'honorons, ô souverain Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Nous sommes là ce matin pour offrir à celui qui est assis sur le trône l'honneur, la louange et la gloire. Merci Saint-Esprit d'être encore au milieu de nous ce matin et de nous conduire en toutes choses. Oui, Saint-Esprit, merci de parler à nos cœurs. Merci de faire monter dans nos cœurs ces chants d'action de grâce. Oh, ces mots de reconnaissance. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, nous voulons acclamer ce Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble, de là où vous êtes, s'il vous plaît, soignez vos deux mains et acclamez. Acclamons ce Dieu. Donnons-lui une ovation ce matin. Lui qui n'a pas d'égal, lui qui n'a pas de pareil. Il n'est pas égal à ce que nous pouvons penser, à ce que nos oreilles ont entendu. Il fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Il est Dieu pour toute l'éternité. Jésus, 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 nous te célébrons ce matin. Nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Toi qui es digne de louange, qui est semblable à notre Dieu. Personne dans les cieux, sur la terre, personne n'est comme toi, Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Yeah. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur qui est semblable. Qui est semblable au lion, à l'agneau, Yeah. assis sur le trône. Les monts s'inclinent, Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur. Nous disons qui est semblable, Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Oui, les monts s'inclinent, Les monts
s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Seigneur, les monts s'inclinent, Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant toi, Seigneur. devant le Seigneur. Oh oui, loué Adonai, du lever du lever du et soleil jusqu'à la fin et du jusqu'à la fin du jour. loué Loué Adonai, toutes les nations, toutes les nations du monde, alléluia, tous les anges et tous les saints, loué loué Adonai, Seigneur du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, oh oui, toutes les nations du monde, toutes les nations du monde, tous les tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, lion de Juda. Alléluia, yeah, loué Adonai, Loué Adonai, loué Adonai, lever du soleil jusqu'à la fin du jour. dans nos vies. Loué Adonai, les nations du monde, Tous les anges et tous les saints. loué Adonai, 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 du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du tous les monde, anges et tous les tous les anges et tous les saints te louent. loué Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour, loué Adonai, toutes les nations du monde, toutes les familles du monde, tous les peuples des nations, tout le Gabon te loue, Seigneur. Oh, te loue. Toi qui mérites d'être élevé comme une bannière dans les cieux, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Jésus, au-dessus de toutes choses. Rebrasatarabaye kerebroto. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, Seigneur. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut, le Dieu que nous adorons. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Personne n'est comparable. Jéhovah, tu es. Jéhovah, tu es. Oui, tu es le Dieu. Reçois nos louanges. Tu es le Dieu. Reçois nos louanges. Oh, nous arrosons ton trône de parfum, d'adoration. Tu es. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est toi. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Non, je suis, tu es. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es très haut. Oui, tu es. Tu es le Dieu très haut. Personne ne peut t'égaler. Tu es notre Dieu. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut joindre notre main pour acclamer le Dieu très haut? Nous n'avons pas la facilité de le faire, mais vous, de là où vous êtes, vous pouvez acclamer ce Dieu pour lui rendre l'honneur, pour lui rendre la gloire, pour lui rendre l'adoration. Oui, il est élevé, souverainement élevé. Il n'y a pas de trône au-dessus de son trône. Il n'y a pas de nom au-dessus de son nom. Il n'y a pas de puissance au-dessus de sa puissance. Il n'y a pas de force au-dessus de sa force. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu souverainement élevé. La gloire est à lui. Oui, la louange est à lui. Les honneurs sont à lui. Oui, nous avons le privilège d'adorer ce Dieu, d'élever ce Dieu, de l'adorer, de l'exalter, de le magnifier. Ce Dieu unique en son genre, ce Dieu qui peut tout faire, ce Dieu qui entend nos prières, ce Dieu qui sait tout de nous, ce Dieu qui connaît chaque cheveu qui tombe de nos têtes, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui lorsqu'il arrive, les choses changent, ce Dieu qui lorsqu'il parle, les choses changent, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Lorsqu'il a parlé, les choses ne peuvent pas demeurer les mêmes. Lorsqu'il a déclaré une parole, et ce matin encore, il déclare des paroles
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour ces moments exceptionnels de louange et d'adoration. Gloire, gloire et gloire encore à son Saint-Nom. Nous sommes privilégiés d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis par sa glorieuse présence. Quelle atmosphère d'adoration. C'est notre grâce et notre privilège de nous tenir dans une telle atmosphère pour célébrer le Dieu Tout-Puissant. À lui soit la gloire, à lui soit la louange. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À ce moment précis où nous sommes dans sa glorieuse présence, il est avec nous et il ne manque pas de nous bénir. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi et à confier aussi ces moments où nous voulons ensemble méditer un bout des Écritures ensemble. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. La louange et la puissance sont à toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence autour de chaque personne connectée, Seigneur, à ces moments de gloire. Nous te célébrons et c'est notre grâce et notre privilège. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins afin que par ton esprit, tu nous visites, tu nous parles et tu nous fasses du bien. Merci pour ta présence glorieuse. Nous te recommandons cette parole afin que toi seul dises un mot sur notre vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour nos cœurs disposés. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui nous communique la vie. Au travers des mots, au travers du Logos, tu es le Réma qui nous permet de comprendre la révélation de ta parole. Nous te bénissons et nous te confions ces instants dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. C'est notre grâce et notre privilège de partager ensemble ces moments de connexion avec le Seigneur au travers de la louange, d'adoration et aussi au travers de sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens t'apporter une bonne nouvelle, un message du Seigneur. Oui, comme ce monsieur qui portait une cruche d'eau, je viens t'apporter l'eau vive que le Saint-Esprit veut déverser sur toi aujourd'hui. Alors, je viens t'apporter cette bonne nouvelle et tu peux retenir avec moi ce thème qui est le thème de ce message, de cette bonne nouvelle, c'est que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Alléluia! Tu moissonneras avec chant d'allégresse. C'est la parole que le Seigneur met dans mon cœur aujourd'hui pour toi qui m'écoutes. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Les temps ont été particuliers dans le passé. Tu as vécu pas mal de situations. Tu as tellement de défis à relever et tu as semé avec tes larmes. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Et je t'encourage à avoir la foi pour saisir les paroles de ce message que le Saint-Esprit veut te communiquer. Je vous invite à lire avec moi le psaume 126. C'est notre texte de base. Le psaume 126 au verset 5, c'est le psalmiste qui s'exprime. Et dans ce psaume, il déclare « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Alléluia! Quelle parole! Plus je lis et je médite cette parole, elle me parle à moi-même, elle me fait réaliser que oui, tu as des semences en terre et tu moissonneras avec chant d'allégresse. Parce que le Seigneur a décidé de te faire moissonner dans ce temps. Dans cette année d'épanouissement total, le Seigneur te fera moissonner. Alléluia. Le contexte est particulier dans lequel le psalmiste s'exprime. Et je vous invite à lire maintenant le même texte du verset 1 au verset 6 pour mieux comprendre le contexte.
Alors, il dit, Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh oui, lorsque le Seigneur te fait moissonner quelque chose, c'est comme un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Oui, ta bouche sera remplie de cris de joie et de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec chant, avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quand il porte sa moisson, il a des chants d'allégresse. Alléluia, parce qu'il est rempli de joie, il est rempli de bonheur, de savoir que ce qu'il a mis en terre a porté du fruit. Et aujourd'hui, il peut récolter des fruits abondants. Alléluia. Je vais vous conter l'histoire d'un couple missionnaire suédois. Écoutez bien cette histoire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de l'arrivée de l'Évangile dans ce beau pays d'Afrique qui s'appelait autrefois le Congo belge ou l'ex-Zaïre, aujourd'hui RDC. Alors en 1921, un couple suédois chrétien a décidé d'aller en mission dans ce ex-Congo belge. Ils ont décidé d'apporter l'évangile aux villageois qui étaient dans cette partie du monde. Alors, le couple a décidé de s'embarquer vers ce pays. Et un autre couple dont ils ont fait la rencontre a décidé aussi de les suivre. Un couple scandinave a décidé de les suivre. Et les quatre sont partis, les deux couples sont partis et ils sont arrivés justement dans cette partie de l'Afrique. Étant arrivés, ils ont décidé de ne pas se limiter, se contenter d'être au centre où il y avait la principale station missionnaire. Vous savez, à cette époque, beaucoup de missionnaires sont venus en Afrique, certains pour d'autres raisons, mais d'autres pour apporter l'évangile. Et cette histoire est réelle. Ils sont arrivés et ils ont décidé de ne pas se limiter à la station missionnaire principale, mais d'aller dans une région beaucoup plus reculée à l'intérieur de ce pays. Ils sont arrivés et croyant être bien reçus, malheureusement, ils ont été mal reçus par les indigènes. Le chef du village dans lequel ils sont arrivés a refusé de les accueillir dans son village et de leur donner un lieu d'habitation dans ce village parce qu'il craignait les représailles des dieux ou des génies de ce village. Alors, ces missionnaires ont décidé de construire eux-mêmes une petite cabane à quelques kilomètres de ce village. Mais par la grâce de Dieu, le chef du village a autorisé un tout petit garçon, ce n'était même pas un adolescent, un jeune garçon à leur apporter des poulets et des œufs, à leur vendre des poulets et des œufs pendant au moins 2 jours dans la semaine. Et c'est ainsi que le seul rapport, le seul contact qu'ils avaient avec ce village, avec les villageois de ce village, c'était ce petit jeune homme qui venait à eux pour leur vendre des œufs et des poulets. Alors, la femme du missionnaire suédois a dit ceci, elle a décidé de prêcher l'évangile à ce jeune garçon en se disant, si nous ne pouvons pas parler avec les villageois pour leur annoncer Jésus, si nous ne pouvons pas avoir de contact physique avec eux, alors la seule personne avec qui nous sommes en contact, nous allons lui prêcher l'évangile. Et elle a parlé de Jésus à ce jeune garçon tout petit qui n'était pas encore adolescent, mais ce garçon a accepté Christ, il a reçu Jésus dans son cœur. Et il continuait à les fréquenter. Mais voici que le paludisme commençait à faire rage dans la région. Et à cette époque, en 1921, ce n'était pas comme aujourd'hui où nous avons des médicaments dans les pharmacies de paludisme.
Le palu a commencé à faire rage et le second couple missionnaire qui s'est associé à eux, fatigué de vivre les souffrances et les difficultés de cette mission, a décidé de remonter à la station missionnaire principale. Et le couple suédois est resté seul. Mais voici que la femme se trouva enceinte. Et malgré qu'elle était enceinte, elle subissait aussi les sévices. Bien qu'elle était enceinte, autant pour moi, elle subissait aussi les sévices du palu. Par la grâce de Dieu, le chef du village a été compatissant en apprenant la nouvelle et il a accepté de libérer une sage femme noire pour assister cette dame missionnaire. Et la dame noire, la sage-femme est arrivée, elle a aidé et gloire à Dieu, cette dame missionnaire a pu enfanter. Elle a pu mettre au monde une petite fille, une fille rayonnante. Mais voici qu'avec ce qu'elle avait subi comme difficulté et les sévices du palu, 2 semaines après avoir mis au monde cette fille, elle décède. Waouh! Que c'est difficile pour le mari qui se retrouve sans sa femme et avec un nouveau-né entre les mains. Il a enterré sa femme et après l'avoir enterrée, il était découragé, abattu au-dedans de lui, rempli d'amertume, aigri vis-à-vis de Dieu, disant que Dieu l'avait abandonné, que Dieu n'était plus avec eux dans cette mission. Il est remonté à la station missionnaire principale et il a confié le bébé au couple missionnaire qui était avec eux et qui était remonté un peu plus tôt. Et il a décidé de repartir en Suède. Il est reparti, il a laissé l'enfant avec ce couple missionnaire. Et il était découragé et il a quasiment rompu avec Dieu, disant que Dieu n'était pas avec eux. Et voici que ce couple missionnaire qui a récupéré l'enfant aussi, environ 8 mois plus tard, moins d'une année en tout cas, ce couple s'est retrouvé malade, d'une maladie mystérieuse que personne n'a pu expliquer. En ce temps, il y avait beaucoup de maladies infectieuses. Certaines n'étaient pas connues, n'étaient pas découvertes. Et voici que ce couple aussi va décéder dans cette station missionnaire et l'enfant va être confié par les dirigeants de la station encore à un autre couple. Un couple missionnaire, cette fois-ci un couple américain. Et ces derniers vont partir aux États-Unis et avec l'enfant, ils vont décider d'y rester, de ne plus revenir en Afrique. Ils vont, au lieu de continuer la mission, ils vont décider de s'investir dans le ministère pastoral. Et l'enfant va grandir. La jeune fille va devenir une belle jeune demoiselle. Et voici qu'elle va fréquenter une université dans laquelle elle va rencontrer un jeune homme serviteur de Dieu. Ils vont se marier et avoir ensemble 2 enfants. Quelques années plus tard, voici que le mari de cette jeune fille, dont la mère est décédée sur le terrain de la mission et le père perdu, ne sachant pas où il était, cette jeune fille va devenir une dame. Et son mari va être nommé président d'une université chrétienne. C'est alors qu'un jour, en regardant dans les archives de cette université, elle va trouver dans la boîte aux lettres plusieurs magazines, plusieurs journaux scandinaves. Et elle va prendre un magazine qui va particulièrement attirer son attention. C'était un magazine suédois. Et à l'intérieur de ce magazine, bien qu'elle ne comprenait pas ce qui était écrit, parce que c'était une autre langue que l'anglais, bien qu'elle ne comprenait pas, elle va pager et à un moment donné, elle va s'arrêter sur une image qui y figurait. Et cette image était l'image d'une tombe avec une croix dessus, mentionnant un nom. Et ça va attirer son attention et elle va se rendre auprès d'un des pasteurs de la congrégation qui était européen et qui comprenait la langue. Alors elle va se rendre auprès de lui et le pasteur va résumer l'histoire de cette tombe pour elle. Le pasteur va lui expliquer qu'il y a quelques années de cela, un couple missionnaire suédois est parti en Afrique pour porter l'évangile. Et arrivé là-bas, la femme du missionnaire va décéder et va être enterrée là-bas. Elle va lui raconter l'histoire et lui dire que après cela, l'enfant va être confié à d'autres missionnaires et le papa va rentrer en Suède.
alors elle va comprendre comment son histoire s'est construite. Et le pasteur ne va pas s'arrêter là, le pasteur va lui expliquer qu'après que cette femme soit décédée et que le mari soit parti, le jeune homme qui avait reçu l'évangile par le canal de cette femme, ce jeune homme va grandir. Et quand il va devenir grand, il va demander la permission au chef du village de construire une école pour les enfants du village. Il va avoir l'autorisation et il va construire l'école. Et par la grâce de Dieu, il va gagner les enfants du village qui venaient dans cette école à Christ parce qu'il avait gardé sa foi. Il va le leur communiquer et il ne va pas s'arrêter là. Il va aussi gagner les parents de ces enfants à Jésus. Et voici que au moment où la fille était en contact avec ce journal, ce jeune garçon qui avait gagné les jeunes villageois au Seigneur dirigeait désormais dans ce village une église de plus de 600 personnes. Et même que le chef du village aussi va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Waouh, quelle bonne nouvelle! Bien qu'il y a des événements tristes dans cette histoire, il y a une bonne nouvelle. C'est que cette semence qui a été portée en terre et qui est morte a porté du fruit. Alléluia. Et voici maintenant que quelques temps plus tard, l'université dans laquelle ils étaient va leur offrir à l'occasion de leurs 25 ans, la jeune fille et son mari bien évidemment, un voyage justement en Suède. Ils vont se rendre en Suède et quand ils vont y arriver, la jeune dame va faire des recherches jusqu'à retrouver les parents de sa maman. Elle va rencontrer sa famille maternelle. Waouh, elle sera dans la joie d'avoir retrouvé ses origines. Et ensuite, elle va rechercher son père et elle va le retrouver. Le père s'était remarié, il avait reconstruit sa vie, il avait eu 4 autres enfants, mais il passait son temps dans l'alcool. Il noyait son chagrin dans l'alcool. Il noyait son amertume dans l'alcool. Et quelque temps avant que la fin arrive, il avait fait un accident vasculaire cérébral. Et il était allongé dans sa chambre quand la fille est venue le voir. Et ils ont échangé. La fille lui a révélé son identité. Alors il était étonné de savoir que Dieu avait pris soin de sa fille. Et la fille lui a fait savoir que les difficultés qu'ils ont traversées n'ont pas été vaines parce que Dieu a continué à prendre soin d'elle. Et ces semences qu'ils ont déposées là-bas dans cette Afrique a porté du fruit parce que désormais il y a une église de plus de 600 personnes conduite par ce jeune homme à qui ils avaient prêché l'évangile. Alors il va réaliser que Dieu était toujours à l'œuvre. Il va réaliser qu'ils n'ont pas seulement perdu des êtres chers, mais aussi que ce qu'ils ont perdu était une semence qui a germé et qui a porté de nombreux fruits qu'ils pouvaient désormais moissonner. Désormais, cela pouvait compter dans son héritage au ciel qu'il avait semé et qu'il avait une moisson abondante. Après cela, il s'est réconcilié avec Christ. Lui qui avait renié totalement Christ et qui avait ordonné même aux gens de sa maison de ne jamais prononcer le nom de Jésus à cause du chagrin et de l'amertume de sa femme perdue dans cette mission. Il va se réconcilier avec Jésus, mais quelque temps après, il va décéder. Et la fille et son mari vont être invités plus tard dans une conférence à Londres. Étant des serviteurs de Dieu, ils vont arriver à Londres dans cette conférence. Et c'était une conférence d'évangélisation, une conférence missionnaire, où il y avait des personnes qui venaient de tous les pays pour faire des rapports missionnaires. Et voici qu'un monsieur se lève, un Africain, pour faire le rapport de la mission au Zaïre. Et ce monsieur qui se lève est un homme qui est à la tête de l'église nationale de ce pays qui compte désormais plus de 110 000 membres. Waouh! Extraordinaire! Et imaginez que ce jeune homme, ce monsieur dont je parle et qui était en train de faire le rapport de la mission au Zaïre, ce monsieur était ce jeune homme
qui avait reçu l'évangile, qui avait construit l'école, qui avait gagné tout son village. Et aujourd'hui, il dirigeait les congrégations. Il était à la tête de plus de 110 000 âmes gagnées à Jésus-Christ. Alléluia. La fille s'est rapprochée de lui. La jeune dame qu'elle est devenue s'est rapprochée de lui. Et ils ont échangé des paroles. Waouh, quelle émotion de se rendre compte que Dieu avait travaillé à ce point-là, que Dieu avait sauvé des personnes à ce niveau-là. Les deux, très touchés, se sont donné rendez-vous là-bas aux Zaïre. Et la jeune dame et son mari, quelque temps après, sont arrivés là-bas et ont été accueillis par une foule immense. Elle a pu visiter la tombe de sa mère. Et elle a compris par les témoignages, les nombreux témoignages qui ont été rendus, que tout le village, que tous les chrétiens de cette région avaient rendu hommage à cette dame qui avait laissé sa vie dans cet endroit perdu et qui avait semé avant de partir une graine. Cette seule graine qui avait été plantée a permis de moissonner des milliers et des centaines de milliers de personnes. C'est ainsi que l'évangile est entré. Bien-aimés, cela nous montre que ceux qui sèment avec l'âme moissonnent tôt ou tard avec des chants d'allégresse. La fille a vu la moisson de ses parents et elle était dans la joie de voir la gloire de Dieu se manifester. Oh, bien-aimés, c'est la vérité. Je me souviens également de cet exemple lorsque j'étais, il y a quelques mois de cela, à Lomé au Togo, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. J'y étais. Et au cours d'une mission que nous sommes allés faire à l'intérieur du pays et précisément dans la région de Sada au nord, pour ceux qui connaissent le Togo, nous nous sommes rendus dans un institut biblique des Assemblées de Dieu. Et nous avons eu l'occasion de visiter cet institut biblique qui se trouvait à Sada. Et lorsque nous avons visité les lieux, nous avons effectivement rencontré les responsables qui nous ont rendu le témoignage d'un endroit où avait été enterré un missionnaire blanc, un missionnaire qui était venu pour apporter l'évangile et qui est décédé là-bas. Mais bien aimé, après son décès, cet institut a grandi et cet institut forme et continue de former aujourd'hui des centaines et des centaines de serviteurs de Dieu. De nombreux pasteurs sont passés par cet institut et aujourd'hui travaillent pour le salut de nombreuses personnes. Ces graines, ces semences qui avaient été plantées ont porté des fruits. Alléluia. Ceci pour nous rappeler, pour nous dire que les semences que nous mettons en terre porteront du fruit. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Oui, tu peux semer avec l'âme. Les moments de douleur que tu vis peuvent être des semences. Alléluia. Israël l'a connu. Mais ce monsieur aussi, ce témoignage dont je viens de parler, de ce couple missionnaire, nous en dit beaucoup. Cet homme a perdu sa femme, il a perdu son enfant dans cette mission. Gloire à Dieu, il l'a retrouvé après. Mais le fait est que ça a été douloureux. Il a traversé des moments difficiles. Pourtant, il servait Dieu. Pourtant, il s'était donné à Dieu. Bien-aimés, quelquefois, Dieu peut permettre que nos semences se fassent avec l'âme. Mais nous devons être rassurés que nous moissonnerons au temps convenable. Le fait que tu aies traversé des tragédies, que tu sois dans une église, que tu aies traversé des tragédies ou que tu connaisses des moments de souffrance, des moments de difficulté, malgré que tu vas dans une église, ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Non, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Quelquefois, c'est l'occasion que Dieu te donne de semer et de mettre en terre quelque chose pour lequel tu récolteras une moisson. Alléluia. Mais toi, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Tu viens à l'église, mais ton cœur est désormais éloigné de Dieu parce que tu te dis que Dieu t'a abandonné, parce que tu te dis que ce que tu vis n'est pas normal.
Oui, je suis d'accord que certaines situations malencontreuses de nos vies ne sont pas normales, mais ce ne sont pas toutes les situations. Alléluia. Alors, ne laisse pas ton cœur s'éloigner de Dieu. Ce monsieur a passé le reste de sa vie éloigné de Dieu à cause de l'amertume qui était dans son cœur, du fait d'avoir perdu des êtres chers. Mais je t'encourage à ramener ton cœur. Le fait que tu viennes à l'église ne signifie pas forcément que ton cœur y est. Il faut que tu sois corps, âme et esprit, et que tu ne sois pas juste à l'église de façade. Alléluia. Israël avait perdu son héritage. Dans ces cantiques, dans ce psaume, autant pour moi que nous avons lu, le psalmiste fait savoir que l'Éternel ramènera les captifs de Sion. Pourquoi? Parce que Israël avait reçu comme héritage les terres de Canaan. Et ils s'étaient installés, c'était leur terre, c'était leur territoire, c'était leur héritage. Mais à cause de la désobéissance, ils ont été emmenés en captivité et ils ont perdu leur héritage. Mais ils ont pleuré de là où ils étaient en captivité, ils ont crié à Dieu, ils ont supplié Dieu, ils ont versé des larmes, ils ont passé du temps dans l'intercession, ils ont passé du temps à implorer la grâce de Dieu, en pleurant ainsi, en criant à Dieu, ils étaient en train de semer. Alléluia. La douleur que leur faisait ressentir cet éloignement de leur héritage les a emmenés à réaliser la grâce de Dieu qu'ils avaient. Et ils sont revenus, leur cœur est revenu à Dieu. Et Dieu a décidé de leur restituer leur héritage en les ramenant dans leur pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie et je proclame que ce que tu as perdu comme héritage, le Seigneur te le restitue. Le Seigneur te le rend. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Et pourquoi l'as-tu perdu? Bien-aimé, ce que tu as perdu est perdu et c'est trop tard. Mais avec Dieu, il y a toujours une seconde chance. Il y a une grâce avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'attend simplement que ta semence. Tu te demandes, oui, qu'est-ce que la semence? La semence peut être les prières de supplication que tu adresses à Dieu dans l'agonie avec des larmes pendant les moments de souffrance. La semence peut être l'évangile que tu sèmes dans les cœurs malgré que toi-même tu vis et traverses des moments difficiles. Ce sont des semences comme cette dame qui a semé l'évangile dans le cœur de ce petit garçon malgré qu'elle-même était dans la tourmente. La semence peut être la fidélité à Dieu dans les épreuves où tu serais tenté de te détourner de lui pour aller chercher des solutions ailleurs. Demeure fidèle et continue de semer. La semence peut être aussi le choix d'exercer la justice dans une situation ou dans une société où l'injustice est recommandée dans de telles situations. Mais tu décides de rester ferme, tu décides de rester juste, malgré la douleur, malgré les difficultés, tu décides de rester juste devant Dieu. La semence peut être l'intercession que tu exerces depuis tant d'années en recherchant quelque chose. Ça peut être une semence. Les larmes que tu fais couler pour telle situation sont des semences. Et laisse-moi te dire que ces semences finiront par porter leurs fruits. Tu as peut-être perdu des biens, tu as peut-être perdu des êtres chers, des personnes dans ta vie. Tu as peut-être perdu des positions sociales confortables. Tu as peut-être perdu des faveurs ou des grâces de Dieu. Tu vois peut-être des portes se fermer et tu te dis que Dieu t'a abandonné. Tu pleures, tu cries, tu pries. Tu t'humilies devant Dieu. Laisse-moi te dire que chacune de ces choses est une semence qui est portée en terre. Alléluia. Tu dois savoir que chacune de ces larmes, de ces prières, de ces supplications, de ces intercessions, de ces attitudes de fidélité et de justice que tu as manifestées ne sont pas du tout vaines. Dieu entend ton cri. Dieu entend tes supplications.
Dieu entend tes pleurs et tes gémissements. Ce sont des semences portées en terre. Toi qui as décidé de meurtrir ton corps pendant cette période où nous avons jeûné pendant 40 jours, le Seigneur entend, il entend. Tu as décidé d'assujettir ton corps et de laisser la place à l'esprit. Tu as pleuré, prié, recherché la face de Dieu pendant ces temps. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui qu'au sortir de ces temps, le Seigneur te fera moissonner avec chant d'allégresse. Alléluia! Il te fera moissonner avec chant d'allégresse. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. De la même façon que Israël a retrouvé son héritage, je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur te donnera et te fera entrer aussi dans ton héritage. Oui, c'est la conviction que j'ai pour toi et pour moi-même en ce moment, dans cette année d'épanouissement total. Oui, il y a de nombreuses personnes qui vont moissonner alors qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus rien du tout moissonner, alors qu'ils ne pouvaient plus rien recevoir. Ésaïe chapitre 61, versets 7 à 11. Lisons ensemble ce texte parce que Ésaïe avait prophétisé la restauration d'Israël. Il avait prophétisé cette moisson d'Israël après qu'ils aient semé avec larmes. Ésaïe chapitre 61, verset 7 déclare ceci: au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Waouh! De quelle récompense Dieu parle-t-il? Mais de la récompense qui est la moisson de la semence qui est allée en terre. Parce que Dieu est un Dieu juste. Si tu sèmes, tu moissonnes. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas non plus. Au verset 9, leur race sera comme connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alléluia! Dis avec moi Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette parole prophétique de Ésaïe. Ce qu'il a prophétisé et s'est produit en Israël lorsque ce peuple est reparti dans leur territoire dans les années 500 avant Jésus. Cela s'est accompli. Mais cette prophétie concerne aussi les temps à venir, lorsque ce royaume sera restauré dans son entièreté, lorsque Christ reviendra. Nous continuerons de moissonner avec chant d'allégresse. Mais cela concerne aussi notre présent. Cela concerne ta vie. Alors saisis cette parole comme une prophétie et appuie-toi dessus pour rendre des actions de grâce, pour dire merci à Dieu parce qu'il promet la moisson après la semence. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, le Seigneur a mis dans mon cœur des paroles pour certaines personnes. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des personnes qui ont perdu leur héritage, des personnes qui ont reçu un héritage. Je parle d'un héritage physique de leurs parents décédés, de leur père ou de leur mère décédés, et malgré toutes les tractations, malgré toutes les démarches administratives depuis des années, elles ne parviennent pas à entrer en possession de cet héritage. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ces paroles pour dire à ces personnes
que vous rentrerez dans cet héritage et vous moissonnerez ce que le Seigneur a déposé pour vous cette année. Alléluia. Vous rentrerez dans cet héritage. Continuez à semer, à prier, mais faites confiance à Dieu parce qu'il vous fera entrer dans cet héritage qui vous appartient. Alléluia. Il a également mis dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, père, mère ou autres êtres chers, qui se sont séparés, autant pour moi, de ces personnes et que ces personnes vivent encore. Le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée pour vous. Le Seigneur ramènera ces personnes à vous afin de vous restaurer. Chaque cri que vous poussez, chaque douleur que vous ressentez, meurtrie dans votre âme, sachez que ce sont des semences. Chaque larme qui tombe en terre ne tombe pas en vain. Ce sont des semences qui porteront leurs fruits. Alléluia. Et pour vous qui attendez des promesses vis-à-vis de Dieu, restez fermes dans la foi parce que le Seigneur vous fera moissonner dans cette saison. Oui, le Seigneur vous fera moissonner dans cette saison. Je voudrais terminer avec ce passage de Marc chapitre 10 pour conclure. Marc chapitre 10 versets 29 à 30. C'est Jésus qui parle et Jésus dit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors Jésus fait la promesse et il déclare que tout ce que nous avons quitté, nous allons le retrouver. Il déclare que ce que nous perdons à cause de lui, en réalité, n'est pas perdu, mais c'est comme des semences qui vont nous permettre de moissonner toujours en lui, dans le siècle présent d'abord, et ensuite dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ceci pour te dire, accroche-toi à lui, car c'est lui qui a fait la promesse, et il est fidèle. Ne regarde pas à la souffrance, ni aux difficultés que tu vis en ce moment. Crois qu'au-delà de ces difficultés, ce que tu vis comme agonie est une semence portée en terre, et cela finira par mourir et porter du fruit afin que tu moissonnes. Tu moissonneras dans le nom de Jésus-Christ. Mais j'ai un dernier conseil, j'ai un conseil pour toi. Ce conseil se trouve dans Galates chapitre 6 verset 9. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors ne te relâche pas, continue à semer, continue à faire le bien, même si c'est avec larmes. Il y a des personnes qui ont décidé de ne plus faire du bien autour d'elles parce qu'elles traversaient des difficultés et ne voyaient plus la raison pour laquelle elles devaient continuer à semer. Je te dis aujourd'hui, continue de semer parce que le Seigneur veut te faire moissonner, moissonner avec chant d'allégresse. Alléluia. Je t'invite à réexaminer ta vie. Et là où tu as décidé d'arrêter, retrouve la force, retrouve la vigueur. Alléluia. Quelle que soit l'amertume qui est restée au-dedans de toi, oublie cela, efface cela et retrouve la vie. Car le Seigneur continue de faire germer, même quand tu ne le sais pas, même quand tu n'es pas au courant, le Seigneur continue de faire germer. Ce couple ne savait pas, la jeune dame également ne savait pas. Elle s'est exclamée devant son père que donc Dieu a continué à agir et nous ne le savions pas. Mais reste focalisé sur Christ, continue à faire ce qui est juste, continue à semer. Si c'était la libéralité, demeure toujours libéral et fixe tes regards sur Christ qui est le rémunérateur de ta foi. Et tu verras, le Seigneur ne manquera pas d'accomplir ses promesses.
tu moissonneras avec chant d'allégresse. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant et dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est à moi que tu parles aujourd'hui. Je te rends grâce pour ces paroles qui sont comme une eau vive sur une terre desséchée. Merci Saint-Esprit pour ta promesse. Je déclare que je moissonnerai avec chant d'allégresse. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu feras éclore le germe qui a été porté en terre. Tout germe porté en terre dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, me fait moissonner à la seule et unique gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moissonnez dans la paix et dans la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un flot